constitue un coltan, un diamant, un or, un uranium. Parce que c'était vraiment une nécessité. Le président de la République vient visiter. C'est intéressant. Mais la population du Kwilu a des attentes. La première attente, c'est de demander au président de la République de boucler la boucle de tous les travaux qui sont déjà à l'œuvre à Bandundu-Ville, à Kikwit et dans nos territoires. Mais de deux, il y a un addendum, il y a un reste, il y a un ajout, il y a une addition que la population recherche. Le premier addendum, c'est de relier la ville de Bandundu à celle de Kinshasa. Parce que Bandundu-Ville est restée isolée pendant des années, à telle enseigne que j'ai dit que c'est une ignominie. Ignominie, c'est une honte. J'ai appelé ça boubouez. La boubouez, c'est pratiquement un paradoxe. C'est un désarroi, c'est un tollé général, un désordre, un trouble. Que de voir la capitale d'un quartier latin revêtir la robe qu'elle a. Et j'ai appelé ça onomatopée la fois passée. L'onomatopée, c'est un cassement, c'est une obliquité et c'est une confusion. Donc, la province de Kwilu constitue un quartier latin. L'ossature, les squelettes et les menus intellectuels congolais. Mais malheureusement, il y avait une double nonchalance, une double négligence in tempore. La première négligence est de nous, ressortissants du Kwilu, qui avons écopé de gros postes gouvernementaux, mais nous avons négligé, nous n'avons pas construit. Il faut être lucide, conscient d'avouer. Et la deuxième négligence était du gouvernement central qui ne voulait pas nous visiter et construire chez nous. Mais maintenant que le président de la République jette un dévolu positif par rapport à l'avancée d'Autriche et significative du Kwilu, nous sommes d'une apnée de plaisir. Donc, que le président de la République nous construise une grande université ou des universités au Kwilu pour honorer la silhouette du quartier latin. Et que le président de la République requinque, qu'il promeuve et qu'il améliore ce qu'on a appelé PELC, PELZ. C'était une grande société ouïlaire chez nous. Et que le président de la République puisse habiller les sites agricoles, Lusekele, Inera Kiyaka et les autres sites. Parce que spontanément, naturellement, la province du Kwilu constitue une pépinière agricole au Congo. Et autrefois, je disais, si jamais Kwilu est négligé, Kinshasa risque d'entrer dans un marasme, dans un kwashiorkor naturel. Et là, je parlais de la malnutrition. Donc, il y a nécessité de rincer l'œil bleu sur blanc chez Kwilu, qui constitue un squelette, qui constitue une ossature, une base agricole. Et nous voulons que le président de la République construise aussi des stades. Mais les derniers addendums attendus par la population de Kikwit, de Idiofa, de Gungu, c'est de concrétiser les courants de Kakobola. Parce que hier, le 23 mars 2026, le ministre de l'Énergie, Molendo Sakombi, a inauguré les barrages de Kakobola. Mais à l'heure qu'il est, il n'y a aucun iota électrique à Kikwit, à Idiofa et à Gungu. Et nous estimons que l'arrivée olympique du président de la République va cimenter, macadamiser les courants de Kakobola. Donc, que Dieu bénisse ce parcours nostalgique et historique. Nous avons foi à l'avancée du chef de l'État. Au début de son mandat, on les croyait être une mathématique. Parce qu'en mathématiques, nous avons appris les cosinus, les sinus, les logarithmes, les limites. Mais